Balance, bonjour à toi, c'est ton tirage pour ce mois de juin, les messages qui te sont adressés. Alors, qu'est-ce qui te prépare ces quelques semaines à venir? Déjà, on nous parle de réveil nocturne, mais avec des idées, des pensées ou des rêves, ou peut-être même des dialogues internes, comme si tu discutais à l'intérieur de toi tout seul ou toute seule. Et on nous dit en fait que ces messages-là sont importants. Alors, si tu peux, note-les, je sais pas, fais quelque chose pour t'en souvenir au réveil, parce qu'il y a quelque chose, il y a une forme de message qui t'est délivré le soir, la nuit, comme si, voilà, c'était pendant une période de lâcher prise, de sommeil, de repos. OK, on commence avec le 6 de trèfle. Il s'agit ici de quelque chose en lien avec un projet de famille, une histoire familiale. On nous parle en fait de porter beaucoup de choses et notamment ici d'avoir une forme d'espoir, de croyance, comme si en soi on pouvait avoir une forme d'intuition en lien avec, quelque chose qui serait, un projet de famille ou une envie au niveau éducation, et cetera. On nous parle de réunir, de créer quelque chose sur le plan familial. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Non, je veux celle-là. Une proposition, une invitation. Tu veux réunir des personnes peut-être? Est-ce qu'on veut ramener quelqu'un dans la famille ou ajouter une personne à la famille, ajouter un projet dans la famille? On a quelque chose comme ça. On nous parle d'une proposition, d'un investissement. OK. 10 de trèfle, en tout cas, on nous parle d'une réussite, d'un succès. Avec la dame de pique, on va nous parler d'avoir l'impression peut-être de porter des choses seul. On peut se sentir un petit peu, tout seul à porter au niveau financier et puis, ça peut être fatigant, ça peut être épuisant. On peut nous parler aussi d'une forme de tristesse, de chagrin, comme s'il y avait quelque chose sur le plan familial qui n'était pas encore abouti. Avec ce 10 de trèfle et cette dame de pique, on va quand même nous parler d'une proposition par rapport à un projet, soit immobilier, soit un investissement financier. Et à mon avis, ici, on nous parle de quelque chose, ça fait longtemps que c'est en travaux, en réflexion, que c'est en projet. On a vraiment le sentiment ici que c'est le moment d'aboutir, d'investir une forme d'énergie ou d'argent ou de temps pour réaliser ce projet, pour faire grandir et réussir quelque chose sur le plan, je pense, de la famille et de la relation, en tout cas avec d'autres personnes, pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie. Le 9 de pique, tu le sais, c'est la carte qui représente ton signe, ça tombe bien. On nous parle ici quand même de trouver un équilibre financier, matériel ou alors peut-être pratique pour réaliser un projet sur le plan du couple ou de la famille. OK, ça peut être sur le côté professionnel ou activité peut-être, hein, mais de toute façon, on voit ici qu'il y a un lien direct avec les croyances qu'on peut avoir et on nous parle vraiment de cette intuition, de ces choses. Bah tiens, le 10 de pique, mais je l'ai en tête depuis tout à l'heure, la nuit, le soir ou en secret. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. C'est rigolo parce que j'ai un sentiment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que tu prépares des choses mais sans en parler ou en tout cas on a l'impression que, tu vois, il y a peu de cartes de communication. Bon, le 10 de pique, on a un investissement, un projet qu'on prépare, quelque chose, on cherche ici à venir ramener une forme d'équilibre. Et je vais prendre celle-là. Oh, c'est un projet qui te tient à cœur. On sent effectivement qu'il va y avoir, ou tu vas chercher à avoir un rendez-vous pour pouvoir aboutir ce projet. Pour le moment, tu portes ça comme un poids, une charge. Il y a vraiment énormément de spirituel derrière, de croyances, peut-être même de religiosité pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que c'est quelque chose effectivement qui te tient beaucoup à cœur. Et c'est tant mieux parce qu'il y a ici l'idée que tu vas développer un maximum d'énergie, d'enthousiasme pour venir à réaliser ce projet. On nous parle aussi de quelque chose donc qui date depuis longtemps et d'un rendez-vous que tu vas vouloir mettre en place là sur le courant du mois de juin pour pouvoir avoir les bonnes nouvelles, pour pouvoir réaliser ce projet. Une décision à prendre, clairement, ça peut te stresser et c'est sur le côté financier ici. Et on va nous parler effectivement de quelque chose en lien avec la famille. Alors peut-être aussi la santé, hein, on peut nous parler de régler quelque chose au niveau de la santé ici qui peut nous préoccuper, mais clairement, il y a une décision pour moi à prendre sur le plan financier. Peut-être on peut nous parler avec le 7 de trèfle de petites économies pour réussir à créer quelque chose à 2 ou à 3. On a l'impression en fait qu'on réunit au moins 2 voire 3 personnes et on nous parle d'un projet familial qui a besoin effectivement de venir s'ancrer, s'enraciner et grandir. On met toutes les démarches en place pour obtenir une signature, un contrat, un accord. Les échanges me semblent assez tendus, assez compliqués. On a l'impression qu'on n'arrive pas trop à se comprendre ou à se faire comprendre ou à comprendre l'autre en face. On a un œuf de trèfle derrière qui nous parle quand même de réussite, de succès dans cette démarche. Ok, on rajoute 2 cartes et ensuite on ira voir sur le côté cœur, sur le côté émotion et sentimental. J'en profite pour... Oups,
J'en profite pour te remercier évidemment de ta participation active, des commentaires et des rendez-vous. Je vais mettre en lien une vidéo, enfin je vais mettre sur la page une vidéo où je veux bien que vous mettiez vos avis pour tous ceux, toutes celles qui ont pris des rendez-vous. On me l'a demandé plusieurs fois, là depuis déjà un moment, hein, plusieurs semaines, mais même plusieurs mois. Et donc je vais le faire, mais je ne sais pas comment m'y prendre, donc j'aurai besoin de votre aide. Ici, huile de cœur, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, on le voit bien de toute façon. Et effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui te vient, pas, peut-être pas une solution, mais une piste, une idée, une envie, je ne sais pas, quelque chose qui se passe la nuit et qui te permet de débloquer, d'ouvrir une nouvelle étape, d'ouvrir une nouvelle porte pour réussir à mettre en place ce dont tu veux. Tu vois, on a clairement la solution à des tracas qui arrivent, une signature, un accord. Ça va prendre du temps. C'est un projet pour moi qui est à long terme. Soit ça a commencé depuis longtemps, soit ça va prendre encore un peu de temps. On nous parle ici d'un papier, d'un document qui serait égaré, 8 de trèfle avec le 6 de pique quand même, hein, et on nous parle quand même de petits soucis sur le côté financier, abondance. On a l'impression qu'on manque de sous. Troisième as, ok, on a ici l'as de carreau, donc clairement, il va y avoir un regain. On retrouve le papier, on retrouve le document, on obtient le rendez-vous, l'accord qu'on cherchait à avoir, et on nous parle ici d'une évolution qui est couronnée de succès. On va direct voir côté cœur. Ah, les balances. Bon, alors, les balances, là, bon, en même temps que ça prenne du temps, etc., on nous dit vraiment qu'on réfléchit à tout, qu'on a besoin de beaucoup de temps pour prendre une décision, se bouger les fesses. Bon, là, clairement, j'ai l'impression, peut-être même déjà depuis le mois de mai, voire plus longtemps que ça, on a vraiment envie que ça se débloque et que ça avance. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour toi, balance? Oui, j'avais déjà pré-mélangé avant la vidéo. Ici, oh, c'est chouette ça. On nous parle de l'entourage. Non, c'est pas chouette. Je reviens sur ce que j'ai dit. On nous parle d'arrêter une relation avec soit quelqu'un de proche, un ami de longue date, quelqu'un de l'entourage vraiment proche, voire même de la famille ici. Et on nous parle en fait de se délivrer d'une forme de poids, voilà, de mettre une forme de clarté dans la relation, d'accord? En même temps, c'est quelque chose que tu ressentais, un besoin que tu ressentais depuis longtemps. Ça t'épuisait peut-être, hein, des affrontements, des disputes, on a l'impression qu'on n'était pas souvent d'accord, on a l'impression que c'était pas une relation facile, et on nous parle de changement, de sortir d'une phase de tracas, on nous parle de modification dans la relation parce que tu poses des bases ou l'autre en face pose des bases. Je rappelle que c'est général et collectif. Ok, bon, on a un éclaircissement de la situation et on voit effectivement qu'on prépare un épanouissement, un accomplissement, c'est-à-dire qu'on va mener, ou en tout cas tout faire pour mener à bien un projet. De toute façon, je pense que c'est en lien avec ça. J'ai vraiment l'impression ici qu'on parle de ce même, OK, on était dans une forme d'attente, on avait besoin de ce déclic. Il se passe le soir, la nuit ou quelque chose comme ça, et on a vraiment l'impression ici que c'est en bon chemin, puisqu'on a la carte qui représente la réussite, la victoire et le triomphe. OK, on sort ici d'une période d'endormissement. Bon, les amours, est-ce qu'on a quelque chose sur les amours? Eh bien, le voilà déjà, le signe qu'on attendait. On a ici une preuve, un signe inattendu. De toute façon, je te le dis. On en reparle dans quelques semaines, fin juin ou tout début juillet. J'aimerais bien avoir votre retour quand même, c'est hyper important, parce que là, on nous parle clairement d'avoir un message, une information, une communication qui arrive la nuit. On nous dit ici avec une relation sentimentale, un flirt ou une relation amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tu es en bonne compagnie, clairement, et on a l'impression ici que c'est le bon boost. Pourtant, j'ai l'impression que ça arrive dans un moment de tension, comme si on n'était pas bien avec ça, mais qu'en fait, ça venait, bim, faire un déclic, tu vois, et ça donne un nouvel élan. Bah oui, on nous dit en fait que c'est pendant un moment où on se dispute. Donc ça peut être un moment de tension, en tout cas on est dans le désaccord. Et en fait, c'est une dispute, mais parce qu'il y a tout ce dévouement, toute cette loyauté entre vous. Si tu n'es pas en couple, ça peut être quelqu'un de proche ou ça peut être par message, mais vraiment, il y a quelque chose qui tient à cœur et qu'on on a le déclic là pour le mettre en avant. Pourtant, tu es sur la méfiance parce qu'on a l'impression que tu peux être piqué par certains propos. Clairement, on nous dit qu'on est couronné de succès, donc ça c'est chouette, ça va se bouger. Ton anxiété, ton surtrot, n'importe quoi Lily, ton surmenage, ton surtrot, mais parce que je pense que tu as vraiment poussé le bouchon beaucoup trop loin, Maurice, et on nous parle ici d'une forme d'instabilité. Maurice en lien avec la publicité, le chocolat, je ne sais plus quoi. Ok, tu tires les leçons du passé, mais c'est pas tout de suite, hein. Là, pour moi, c'est plus tard, hein. Tu vas tirer les leçons du passé fin juin, je pense plutôt. Mais clairement, on voit bien effectivement que
tu vas baisser un peu le régime parce que là, c'est un besoin, c'est vraiment une nécessité pour toi. Tu ne repars pas au mois de juillet sur le même rythme que tu as pu tenir jusqu'à maintenant. Bon, au niveau amour, sentiment, on voit que ça peut être un peu tendu quand même, et notamment une discussion le soir, la nuit. Je vois pas de rencontre tout de suite, immédiatement, là, pour les célibataires. Je vois plutôt une phase où on va vers un projet qui aboutit, qui réussit. Je te souhaite un bon mois de juin. Merci à toi de ta présence. Ciao, ciao.